Bonjour, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le publipostage. Aujourd'hui, on va traiter un publipostage de type enveloppe. En utilisant le fichier adresse.xls, réaliser un envoi postal, c'est-à-dire un publipostage pour les étudiants sous-mentionnés dans le fichier en utilisant comme police d'expéditeur comics.ms attribut italique taille 10. Et pour le destinataire, Georgia taille 14 gras avec les marges que vous avez là, 5 cm, 6 cm. Avant de commencer à travailler cet exercice numéro 2, on va jeter un coup d'œil sur le fichier adresse XLS. Je vais sur mon gestionnaire de fichiers, téléchargement TP publipostage, et là je vais ouvrir le fichier adresse étudiant. Dans ce fichier, je remarque que j'ai 4 colonnes, donc 4 champs, et j'ai 25 enregistrements. Donc, dans mon publipostage, je dois avoir 25 enveloppes à imprimer. Je remarque également que la première ligne de la feuille coïncide avec la première ligne du tableau. Et donc, cela veut dire que je vais utiliser directement la feuille 1. Feuille 2, feuille 3 étant vide. Je vais maintenant préparer mon publipostage. Je vous rappelle que pour faire un publipostage, on a besoin d'un document de base et d'une liste. Nous avons la liste, on n'a pas de document de base, donc ce document de base, il faut le créer. Comment on va créer le document de base? En fait, le document de base va être créé en fonction des enveloppes qu'on a devant nous, c'est-à-dire des enveloppes disponibles. Donc, ce que vous allez faire, vous allez sortir vos enveloppes, prendre une règle, mesurer la largeur et la hauteur. Une fois que vous avez la largeur et la hauteur, après vous allez ouvrir un fichier Word. Et vous allez commencer à créer votre enveloppe. Je vais toujours sur mon menu publipostage. Et là, je vais démarrer le publipostage et choisir enveloppe. Alors, quand j'arrive sur la fenêtre options pour les enveloppes, je vois que j'ai pas mal d'enveloppes prédéfinies, avec des formats prédéfinis. Mais moi, je vais utiliser une taille personnalisée pour répondre à ce que j'ai fait dans l'exercice juste avant, c'est-à-dire quand j'ai mesuré la largeur et la hauteur. Donc, je vais taper la largeur, par exemple 18 cm. Et la hauteur, par exemple, 11 cm. Je vais valider. Et donc, ce qu'il me reste à faire, c'est de paramétrer le formatage des destinataires et de l'expéditeur. Je reviens sur mon énoncé. Alors, pour l'expéditeur, Comics sans MS, taille 10, attribut gras, automatique 1,2. Pour l'expéditeur, Comics sans MS, italique, taille 10. OK. Et pour les marges, donc automatique, et là 1,2. Pour le destinataire, Georgia, 14 gras italique. Donc police Georgia. Gras italique, une taille de 14. Et pour les marges, 5 cm, 6 cm. « 5 cm, 6 cm. OK. Donc, j'ai préparé mon document de base. Vous avez la zone expéditeur, la zone destinataire. Je vais maintenant terminer la préparation de mon document de base en insérant le texte qui est ici. Université Qadir Riyad, faculté des sciences médias. Et voilà, je vais le coller ici.
et je vais dire respecter la mise en forme de destination. Pour la partie destinataire, je vais écrire à monsieur / mademoiselle / madame. Et là, j'ai préparé mon document de base. Une fois le document de base est préparé, le reste, c'est la même chose que ce qu'on a fait sur le dernier Publipostage en utilisant la barre d'outils. Donc, je choisis la liste des destinataires. C'est une liste qui existe. Téléchargement. Adresse étudiant. Feuille 1. OK. Les liens sont établis. Donc, je vais envoyer à... Je vais insérer le nom de la personne. À la ligne, je vais insérer son adresse. À la ligne, je vais insérer sa ville. Comme on l'avait souligné lors de la dernière vidéo, on n'est pas obligé d'insérer tous les champs. On insère juste les champs qui sont nécessaires pour notre Publipostage. Donc, j'ai préparé le Publipostage. Je vais faire un aperçu. Voilà, et donc là, je peux voir les enveloppes. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Pour finir, je peux rajouter un timbre, insertion, image. Je vais sur téléchargement et je vais choisir le timbre, insérer. Donc, le timbre, je vais réduire la taille. Pour le déplacer, je dois changer l'habillage du texte et donc choisir soit rapprocher, soit derrière, soit devant le texte. Et là, je peux le déplacer sur le côté. J'ai l'en-tête, j'ai le destinataire, je peux continuer le Publipostage. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est la fusion. Voilà. Et là, j'ai mes 25 enveloppes préparées. Donc, à la fin de ce travail, je dois enregistrer sous le document de fusion dans mon dossier. Je vais créer un dossier exercice 2. Je vais y mettre enveloppe -all, enregistrer. Je vais fermer. Et après, pour le document de base, je vais aussi l'enregistrer. Enregistrer.